On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il est chef, entrepreneur, il a déjà eu ses propres restaurants. Il se lance dans une nouvelle aventure, l'aventure des épices. Je parle de Xavier Pilon-Fauché. Mais d'abord, c'est le retour en présentiel du défi Je bouge pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Voilà une excellente nouvelle, un événement qui revient dans une formule présentielle, renouvelée, améliorée. Je parle ici du défi Je bouge au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Évidemment, avec la COVID des dernières années, la situation était, disons, un peu différente. Il y a eu aussi des tentatives en virtuel, mais là, on revient en présentiel. Bref, nos trois invités pour en parler. D'abord, la directrice générale de la Fondation Santé, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagné du président d'honneur, Daniel Tremblay de Tremcar. Bonjour. Bonjour, Eric. Et d'Yvan Ouellette, qui, lui, est associé au défi Je bouge depuis quoi, les 15 dernières années? Salutations. Oui, enchanté. Bon, je vais commencer par Julie Coupal. Juste peut-être faire un bref rappel de qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années avec la COVID et pourquoi on revient maintenant avec un événement présentiel. Première année de pandémie, on avait fait une espèce de concours du nombre de... Pas un concours, mais on cumulait un nombre de kilomètres. Fait que c'était très participatif. Là, on n'était pas très axé sur la collecte de fonds à ce moment-là. Ce qu'on voulait, c'était vraiment faire bouger le monde, rassembler les gens et faire vivre la marque. Donc, on s'était rendu, on avait cumulé les kilomètres pour se rendre jusqu'à la Lune. Ça avait vraiment été le fun. L'année suivante, par contre, on s'est dit, bon, bien là, il faut qu'on essaie de faire de l'argent avec cet événement-là, parce que c'est aussi son but premier, tout en faisant bouger le monde, en gardant le défi Je bouge vivant. Donc, on a invité les gens à se créer leur propre défi. Fait qu'on a plein de leaders qui se sont joints à nous puis qui ont créé toutes sortes d'initiatives qui ont vraiment fait un succès sur toute la ligne, là, autant du point de vue social, je dirais, qu'au point de vue financier l'année passée. Mais maintenant qu'on sort de la pandémie, les gens, le virtuel, je pense que c'est assez. Donc, le désir de se rassembler revient, mais on garde certaines petites choses de l'année dernière. Tu sais, créer votre propre défi, on le maintient. Donc, des gens qui voudraient créer une activité de yoga, de vélo, de peu importe ce que ça pourrait être, là, de water polo à la limite, et qui veulent amasser des fonds pour la Fondation, on va les encourager à le faire parce qu'on a vraiment eu un beau succès avec ça. Bon. Mais sinon, on revient avec la formule plus traditionnelle et aussi d'autres nouveautés. Bon, nouveautés, on y reviendra dans quelques instants. Parmi celles-ci, il y a Daniel Tremblay qui a accepté la présidence d'honneur cette année. Qu'est-ce que ça résonne, le défi Je bouge? Mais le défi Je bouge, naturellement, ça permet aux entreprises, ça permet aux gens de la région de pouvoir participer et puis aussi participer à ramasser des fonds pour la Fondation, naturellement, qui est le but numéro 1. Mais pour nous, c'est de créer vraiment un sentiment d'équipe. Bon, Yvan Ouellette, qu'est-ce que ça résonne pour vous, le défi Je bouge? Bien, c'est une activité familiale, c'est une activité ludique où depuis le début, le défi Je bouge, c'est très inclusif, c'est tout le monde. C'est des jeunes enfants, tu l'as vu, tu l'as participé. C'est des personnes âgées, c'est des personnes à mobilité réduite. C'est monsieur, madame, tout le monde. Quelqu'un qui veut se lancer un défi de hey, j'ai jamais fait ça, un demi-marathon, je veux l'essayer, ou un 10 km, où je me lance sur mon premier 5 km. C'est une activité qui est rassembleuse pour tout le monde, la famille, très festif. Je me rappelle dans les premières années, ou même dans la première année, la Fondation se cherchait, disons, un moyen d'y aller plus dans la prévention que de l'autre côté. C'est-à-dire que oui, la Fondation ramasse des sous pour acheter des équipements ou pour des nouveaux services, évidemment, pour soigner les gens, mais on se disait de l'autre côté, pourquoi on ne fait pas de la prévention, justement, pour qu'ils n'aient peut-être pas à les utiliser ou, bref, le plus tard possible. Donc, Julie Coupal, on était vraiment dans un esprit d'y aller de par la prévention, de faire la promotion de la santé. Bien, je pense que la mission du défi Je bouge et celle de la Fondation se rejoint. Évidemment, si on a des saines habitudes de vie, si on prend soin de notre corps physique, bien, ultimement, on va avoir une meilleure santé. Donc, même si la prévention n'est pas officiellement dans la mission de la Fondation, l'idée de faire bouger les gens vient de là. Tu sais, c'était... puis là,
Yvan saurait plus que moi tout l'historique derrière Je bouge avec mon médecin. Au départ, c'était vraiment le but de la création du défi. Là. Bon, là, cette année, il n'y a pas une journée, mais bien 2 journées, donc le 10 et le 11 septembre. Et il n'y a pas un lieu, mais il y a 2 lieux. Il y a encore le parc Beaulieu, mais il y a aussi le site du Collège militaire. Donc, Julie, peut-être juste nous expliquer pourquoi on a fait ces choix-là cette année. Bien, on a eu cette belle opportunité-là de la part de la Corporation du Fort Saint-Jean, qui sont des partenaires importants de la Fondation. Eux, ils organisent avec leurs étudiants à chaque année ce qu'on appelle la course du commandant. Et ils nous ont proposé, ils nous ont dit, bien, nous, on serait ouverts à vous offrir, en fait, notre site, à vous offrir les obstacles pour que vous puissiez là, amener un petit peu de nouveauté dans le défi plus classique du défi Je bouge. Donc, évidemment, nous, on a trouvé cette opportunité-là vraiment très intéressante. C'est aussi intéressant pour la Corpo parce qu'ils veulent ouvrir leurs murs aussi post-pandémie aussi, mais même c'était leur désir avant même la pandémie, c'est-à-dire de se rapprocher de la communauté, donc d'inviter les gens chez eux et d'avoir un impact au sein de la communauté locale. Donc, pour nous, à la Fondation, on s'est dit, bien, pourquoi pas l'essayer? C'est super populaire. Daniel pourra en parler, qui est un fan des courses à obstacles. Évidemment, c'est pas la même chose qu'une course à obstacles comme les X-Men Race ou tout ça. C'est vraiment une course militaire. Le concept, tout est vraiment ce que les militaires font comme exercice pour pouvoir graduer. Mais on pense que c'est vraiment une activité qui va plaire à plusieurs. Bon, Daniel Tremblay, ça vient d'où cet amour des courses à obstacles? Très, très bonne question. C'est sûr que pour certains coureurs, dont moi, bien, faire de la longue distance, faire des demi-marathons ou des marathons, naturellement, c'est une certaine monotonie. Moi, j'ai besoin un peu plus d'action. Les courses à obstacles, j'ai commencé il y a environ 10 ans, quand c'est devenu très populaire, les Spartan et X-Men Race, entre autres. Donc, j'étais impliqué là-dedans. Donc, quand Julie est arrivée avec l'idée de créer une genre de course à obstacles avec la course du commandant au Collège militaire, bien, c'est sûr qu'il était impliqué moi-même. Puis, je suis rendu quand même à 51 ans et j'en fais encore. Donc, c'est possible de bien vieillir avec ces courses-là. Bien, ça complète bien un entraînement, non seulement de course, mais de force physique, autant là, pour la force du dos, la rotation, le tronc. Tout. On regarde naturellement tous les maux de la société, des muscles qu'on n'utilise pas pendant longtemps, de les entraîner et de se garder en forme. Bien, c'est utile non seulement pour une course, mais dans tous les jours. Bon, et ça, c'est comme c'est un nouveau volet donc de course à obstacles militaire, donc c'est peut-être un peu différent de ce à quoi vous êtes habitué. Là, de ce que je comprends, c'est qu'on souhaite que les gens se créent des équipes, que ça vienne entre autres via les entreprises. Mais il y a 2 formules pour ceux qui décident de le faire individuel le matin. Donc, le dimanche matin, le 11 septembre, il va y avoir naturellement des inscriptions disponibles pour les gens individuellement qui veulent faire la course. 1,5 à 2 km, environ une vingtaine d'obstacles. Pour ceux qui veulent le faire personnellement. Pour ceux qui veulent se bâtir des équipes, naturellement, notre intérêt, c'est Tramcar, d'avoir naturellement une, sinon 2 équipes, puis d'inciter d'autres entreprises de la région à s'inscrire. Puis à partir de là, bien, c'est d'être capable de le faire en équipe. Donc, les obstacles sont différents. On a besoin de s'entraider pour les passer. Et puis, en plus de ça, bien, créer du team building, être capable de créer une activité de l'entreprise ensemble. Fait que je pense que c'est très attrayant pour les entreprises de la région. Donc, cette course à obstacles, ça, c'est le dimanche 10 septembre au Collège militaire. 11 septembre, pardon, le dimanche 11. Et le samedi 10, on est au parc Beaulieu. Avec une formule habituelle ou si on a des nouveautés de ce côté-là? Il y a des petites nouveautés, mais essentiellement, c'est la même chose. C'est les options de course ou de vélo ou marche. Fait que c'est marche, course ou vélo. La différence au niveau de la course, cette année, qu'on a ajouté un parcours de 3 km. On avait là 1 km pour les jeunes enfants, là, de 3 ans jusqu'à 5-7 ans. Mais pour le jeune de 10-12 ans, fin primaire, début secondaire, 1 km, c'est un peu boboche. 5 km, c'est peut-être un peu trop. Fait que cette course-là, ça s'intègre bien dans l'horaire présentement. Puis l'autre grosse différence, c'est au niveau du vélo. Le vélo, l'année passée, la dernière édition. Il y a 2 ans. il y avait un parcours de 75 km 83. C'était un peu trop semblable. Là, on a fait un parcours de 10, un parcours de 40, un parcours d'environ 80. Fait que 40, c'est encore très accessible pour une famille qui veut y participer avec des jeunes enfants malgré tout.
80, ben là, ça prend des coureurs un peu plus aguerris. Mais c'est un peu ça la différence. Sinon, c'est le même principe. C'est un événement qui a évolué avec le temps, parce qu'on disait tantôt, au départ, ça s'appelait Défi Je bouge avec mon médecin. De mémoire, on faisait ça, au printemps? Oui. Puis après ça, il y a eu les inondations en 2011. Bref, on a reporté ça au mois de septembre. Puis on a trouvé finalement que c'était une très bonne idée de faire ça au mois de septembre. Puis on l'a maintenu jusqu'à temps qu'il y ait la pandémie. Mais c'est un événement, Yvan, tu me corrigeras, mais qui attire des centaines, des milliers de personnes. C'est majeur, là. Définitivement. Normalement, c'est au moins 3000 personnes, mais je pense qu'il y a encore un potentiel d'aller plus grand cette année. On espère là, que le fait que tout le monde a été enfermé pendant 2 ans va créer un peu d'émulation, et autant avec le défi d'entreprise, qu'il y ait plus de monde qui participe cette année. L'endroit, là, il y a une capacité d'accueil d'au moins 4-5 000 personnes, fait que c'est pas un problème, là. Il y a en masse de monde qu'on peut accueillir, puis il y a bien du monde dans la population qui ont besoin de bouger, puis de se lancer un petit défi, puis de partir, puis d'aller marcher, courir. Ça n'a pas besoin d'être toujours avec le gros défi, là. Marcher, courir, revenir, le faire en famille, s'amuser, prendre une bonne bouffe, puis pour une bonne cause. Tout à fait. Donc, samedi, le 10 septembre, Parc Beaulieu, c'est le défi Je bouge, avec de la marche, de la course ou du vélo. Il y a différentes distances, évidemment, un peu comme on l'a connu par les années passées. Le lendemain, le dimanche 11, au Collège militaire, c'est le défi entreprise avec les courses à obstacles de type un peu militaire. Julie Coupal, si les gens veulent participer, je présume qu'on va tout simplement sur le site de la Fondation ou Défi Je bouge, là, mais bref, au-delà de ça, comment ça fonctionne pour qu'ultimement que la Fondation aussi en récolte des bénéfices? Mais lorsqu'on s'inscrit, en fait, il y a un frais d'inscription là, qui varie selon l'épreuve choisie. Et ensuite, les gens sont invités à faire, s'ils le désirent, une collecte de fonds pour la Fondation. Comme on voit souvent sur différentes plateformes d'activités de financement, là, avec un thermomètre, puis ils vont pouvoir solliciter les gens pour ramasser des dons. Mais sinon, l'inscription est vraiment très simple. Défijebouge.com, on choisit l'activité, la distance qui nous plaît, et on procède à l'inscription. Bon, et ultimement, la Fondation peut récolter combien et on fait quoi avec ces sous-là? Est-ce que c'est une enveloppe qui est dédiée à un projet particulier? En fait, notre objectif cette année, c'est d'amasser environ 100 000 $. On espère pouvoir le dépasser, évidemment, avec l'arrivée d'une deuxième activité. Les sommes sont dédiées à notre campagne annuelle. Donc, la campagne annuelle, là, c'est près de 1,2 million de dollars de différents investissements qu'on fait. On parle davantage avec le défi Je bouge que les sommes serviraient à payer un nouvel échographe cardiaque qu'on va acheter pour l'hôpital, qui va, entre autres, nous aider là, à faire 50 échographes de plus par semaine, donc réduire les listes d'attente, éviter que les gens aient à se déplacer. Il y en a beaucoup qui doivent aller au CHUM à Montréal pour avoir cet examen-là. Donc, c'est un des équipements qu'on veut acheter avec l'argent du défi. Et aussi payer un camp de thérapie par l'aventure aux jeunes là, qui sont suivis en santé mentale au CLSC ici, Vallée-des-Forts. Donc, ça fait quelques années qu'on payait ce camp-là, qu'on offrait une fois par année. Ça a connu un tel succès qu'on revient avec la même mouture, mais 4 fois par année. Donc, c'est le programme Horizon 4 saisons. Donc, c'est aussi ce qu'on va faire avec les sous du défi. Mais comme je vous dis, si on dépasse le 100 000 $, il y a en masse de projets à financer cette année à la Fondation. Donc, c'est un rendez-vous, 16e édition, le retour en présentiel du défi Je bouge est sur 2 jours, les 10 et 11 septembre, Parc Beaulieu et du côté du Collège militaire royal de Saint-Jean. À vous 3, merci beaucoup et bonne chance. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un show de haute voltige. Absolument, avec la plongeuse de haut vol, Lisanne Richard, qui est avec nous. Elle a-tu fait Big Brother aussi? Ça se peut. Il manquait pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com.
est connu comme chef cuisinier, même enseignant à 16 heures, entrepreneur. Il se lance dans une nouvelle aventure, l'aventure des épices. Je parle ici de Xavier Pilon-Fauché qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut. Pourquoi les épices? Ben, les épices, ils avaient déjà fait leur renom avec les grillades à l'époque. Puis, c'est les recettes qui étaient vraiment là, que j'avais conservées pour moi. Puis, à travers mon parcours, à travers un peu ma transition, j'ai appris un terme qui était incubateur. Fait que là, j'étais comme, c'est quoi un incubateur, tu sais? Puis, finalement, ça existe un incubateur alimentaire, etc. Finalement, j'ai comme connu Mycelium, j'ai suivi une formation avec eux pendant 1 an qui était un incubateur alimentaire pour aider à la mise en marché. Puis moi, sachant déjà le renom qu'il y avait, puis la versatilité qui vont absolument partout, j'ai fait comme je me pitch là-dedans, puis on fonce droit devant avec ça, là. Bon, faisons peut-être un peu d'histoire. C'est quoi le profil de Xavier là, des 10, 15, 20 dernières années? En résumé, là, pour que les gens nous situent un peu, c'est qui Xavier? C'est qui Xavier? Ouais, Xavier, c'est un gars qui a tout le temps eu des projets, artiste un peu. J'ai fait plein d'enfants, 4 enfants, mon plus vieux 21. Quand même. Ouais, j'ai été pas mal cuisiné dans la région. J'ai enseigné aux professionnels. J'avais le barbecue haut de gamme, Xoplace à Trinquette, le bistrot. Puis c'est ça. Puis à travers ça, j'ai comme tout le temps aimé parler aux gens, rencontrer et par rapport à tant en restauration, les échanges avec les gens, avec j'ai fait de la télé, Zestélé, Philippe Saint-Laurent. Tu sais, comme là, on a des belles annonces qui s'en viennent, là, comme ça va être, les épices vont être vendus chez Yann Fume du Bon. Fait que c'est un peu ça, tu sais, Xavier, c'est comme plein d'affaires en même temps, puis en vieillissant, tu sais, malgré que j'ai l'air d'avoir 25 ans, tu sais, 43, on veut un moment donné comme... C'est un enfant de 21, c'est sûr. C'est ça. Ça va avec. C'est ça, exact. Fait que le monde sont tout le temps bien surpris, mais ouais, c'est ça. Fait que, Est-ce que tu t'ennuies de ne pas être chef cuisinier dans un restaurant à temps plein ou si tu as déjà donné puis tu l'as fait pendant longtemps? C'est quand même... C'est prenant. C'est souvent les soirs et les fins de semaine en plus. Ouais. Ce qui n'est pas toujours compatible avec une famille, malheureusement. En tout cas, pas tout le temps. Mais est-ce que tu t'ennuies de ça ou si tu es bien dans... c'est sûr que je m'ennuie comme du rush, d'adrénaline. Ah oui? Ça, L'adrénaline. Ouais, ça, c'est... Je pense que n'importe qui a goûté à ça, même quelqu'un qui a fait ça, qui décide de faire d'autres choses dans la vie, il peut dire que ça y manque. Fait que ça, je m'ennuie de ça. C'est sûr que j'ai been there, done that sur bien des points. De le faire à temps plein que ça, je crois pas. Mais je pense qu'avec les années, l'expérience, puis le côté un peu entrepreneur que j'ai, je me verrais plus être comme encabané entre 4 murs, entre guillemets, sans vouloir dénigrer le métier. Là, ce que je fais, c'est que ça me permet de vraiment aller voir les gens, de développer le projet, puis de vraiment mettre en valeur le produit que j'ai choisi, mais aussi d'aller me valoriser d'une autre manière, tu sais, que de juste parler les plats. Je me rappelle, quand il y avait le barbecue terrasse Xoplace à la Trinquette, Yes. avec les fameuses grillades de Valleyfield, Ouais. mais avec tes épices à toi. Ouais. Mais ça, honnêtement, j'ai jamais regoûté à des grillades pareilles. C'est unique, ça. C'est unique, puis je t'en ai un petit démo en même temps. Là. Moi, Pas une grillade dans ta poche, non, là? pas les grillades. Moi, j'ai décidé de piler un peu sa ligne, tu sais. Je sais que les épices, ça rend accro. Fait que ça rend un accro. peu le concept. OK. Donc ça, c'est le format échantillon. Le format échantillon. Exact. OK. Fait que dans le fond, c'est ma carte d'affaires. Fait que ça secoue un peu tout le temps les gens de se faire donner un petit baggies comme ça. De dire, fais attention, tu es accro, mais tu le sais pas encore, tu sais. Puis des fois, je m'en vais plus loin, tu sais, comme il y en a qui appuient du bon, moi j'en ai de la bonne. Bon, on s'arrête là. Ouais. Mais, les grillades de Valleyfield, c'était... Moi, j'allais les chercher à Valleyfield directement tout le temps, Boucherie Champlain. J'avais comme... J'ai tout le temps voulu comme faire ma façon, les choses qui existaient déjà, puis dont ces épices-là. OK. Et là, ces épices-là, est-ce qu'il y a plusieurs saveurs, plusieurs sortes? Bref, c'est quoi la variété d'épices? Les recettes ont 18 ingrédients en tout. Avec Mycelium, ils m'ont amené à réfléchir.
Fait que c'est vraiment la psychologie du goût que j'ai été chercher, ce qu'il y avait déjà. Mais là, c'est comme sans gluten, sans allergène, sans MSG, sans sulfite. Sel de mer, non, il y a des sucres de canne biologiques, puis avec de la levure alimentaire. Fait que c'est comme sûrement pas le seul, mais dans mes épices, il y a même des protéines. T'sais. On connaît la levure alimentaire, fort en vitamine B12, etc., etc. Donc, c'est vraiment sucré, salé, épicé, acide et amer en même temps. Les deux épices ressemblent beaucoup, mais s'assemblent pour vraiment aller chercher le maximum de goût en bouche. Ça allège le gras, ça va comme partout. Partout, il y a du monde qui me disent Ah, Star, j'ai ça dans ma sauce à spag. Je suis comme Ah, OK, j'avais pas pensé. J'ai fait des tests, ça crème glacée. À la crème glacée? Crème glacée vanille, c'est comme surprenant, mais ça a tellement été comme réfléchi, là, tourné dans ma tête longtemps, que puis testé à des moments où je pensais pas les mettre dedans. C'est comme un Bloody Caesar avec les épices agréables, tu fais ton reamer, tu remplaces la tabasco par le dry rub. Fait que... Et c'est 18 variétés, donc c'est 18 saveurs différentes qui vont de quoi à quoi? Ben, tu sais, 18, tu sais, on s'entend, bon, il y a toujours le plaisir, là, le sel, le sucre. Puis après, ben, c'est ça. T'as différents épices que je mentionne pas nécessairement. T'as le côté acidulé que j'ai, le côté umami, le côté un peu plus ce que les compagnies, eux, peuvent mettre en MSG. Moi, c'est la levure alimentaire pour aller chercher comme le goût un peu plus rond en bouche. Tu peux-tu mettre ça sur un steak? Steak, côte levée, poisson, fruits de mer, les œufs, les patates, les asperges, les légumes grillés, les ananas grillés, les bananes crues, une pomme, tu croques une pomme, t'en mets dessus. Tu sais, des tacos, tu sais, t'as du cumin, t'as du paprika, j'ai ma poudre de chili maison que je fais moi-même parce que je voulais vraiment être indépendant. Je voulais pas dépendre d'aucune compagnie d'épices. Fait que j'ai comme tout assemblé ça. Mais là, c'est quoi? Tu achètes les matières premières, tu fais tes propres recettes, tu l'ensaches? Ouais. Au début, je voulais me faire mes épices par des compagnies. Mais j'avais un tour de main que je fais que eux sont pas capables de reproduire, dont la mouture ou l'assemblage de toutes les épices ensemble. Fait que j'ai décidé de tout acheter from scratch. Fait que j'achète comme des 20-25 kilos de fenugrec, de paprika, tu sais. Fait que là, ça sent les épices où j'en fais, on s'entend. Puis, fait que c'est from scratch pour dépendre de personnes, vraiment en mode entrepreneur. Et là, dans quel format on achète ça? Là, je comprends que ça, c'est un échantillon, là, mais dans quel format on vend ça? En ce moment, il y a du 28 grammes, un autre petit clin d'œil au concept, pour un peu sachet découverte. Ensuite, il y a les sachets de 125 grammes, puis je vais aussi en 500 grammes. Parce que quand tu fais des côtes levées, ça prend 50 grammes au moins pour bien rubber ta côte levée. Fait que quand tu es un gars de barbecue ou que tu tombes accro complètement, c'est comme le monde... J'ai une amie qui était à Miami. Elle a dit, écoute, Xavier, elle dit, elle dit, si c'est pas déjà sur la table, quelqu'un se lève pour aller en chercher. Puis si, quand on mange, c'est sur la table, pour l'enlever, parce que le monde n'arrête pas d'en mettre. Là, tu veux-tu éventuellement en vendre en ligne, boutique en ligne? Tu veux-tu aller vers ça? Aujourd'hui, ça a été annoncé. Là. Là, ouais, sur maturin.ca. Dans le fond, c'est une plateforme québécoise pour tous les produits locaux. Fait que dans le fond, ça a été annoncé aujourd'hui. C'est en vente en ligne. Puis il y a les boutiques aussi, les commerces qui s'en viennent. Là, dans les prochains jours, on va l'annoncer. Fait en ligne pour l'instant. Dans les formats que j'ai mentionnés. Puis il y a aussi des deals si tu achètes les deux ensemble. Fait que, tu sais, si tu veux un ou l'autre, mais si tu achètes les deux de la même grosseur ensemble, tu as un rabais aussi. Puis il y a une saupoudreuse là, dans 1 ou 2 journées qui vont être affichées aussi en ligne. OK, fait que ça avance, là. Ben, tu sais, il était temps que ça... Tu sais, j'en arrive là. J'ai tourné la question dans ma tête, puis là, c'est comme... Là, on fonce tête baissée. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de restaurants qui cherchent des chefs. Hein? Ouais, ça... Le téléphone doit sonner souvent, hein? Il y en a qui le savent. Hein, c'est ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps...
ça reste que c'est ça que je fais, mais Ah, je je le fais sais. juste d'une autre façon. Tu sais. Puis, c'est ça. Non, c'est pas, je regarde en ce moment dans le monde de la restauration, qu'il n'y a pas une journée où je ne vous rencontre pas un restaurateur qui a des problèmes de personnel, qui n'a plus de chef ou un demi-chef, puis là, il n'a pas 3 jours, tu es obligé de fermer des... C'est incroyable. là. Ouais. C'est incroyable ce qui se vit en restauration en ce T'sais, moment-là. mettons, moi, si je me mets à ma place quand j'étais chef, moi, ce qui est important, c'est l'expérience. Ouais. Fait qu'après, t'as beau trouver du monde, il y en a qui n'ont pas l'expérience encore ou sont en voie de. Fait que, ça serait vraiment une pression de plus qu'en tant que chef. Ben, en fait, c'est une pression de plus qu'en tant que chef, tu vis parce que tu connais ta capacité, tes idées, mais après, il faut que le monde les suive, les exécute à chaque fois. C'est tout le temps une histoire de gestes, tout le temps pareil. Tu montes une sauce sur le moment, ça finit que 3 secondes trop réduit, ta sauce, ça peut être trop caramélisée, ou ton beurre est split, puis c'est plus aussi crémeux, fait que c'est sûr que c'est une situation... Ouais. Je suis content de mes décisions. On va rester des épices. Les épices de Xav, donc c'est une nouvelle aventure. Il y a des échantillons, mais évidemment, vous pouvez trouver ça assez facilement via les médias sociaux. Donc, écoute, bonne chance Ouais, pour merci. cette nouvelle Puis, aventure. il y a aussi Xav.one, dans le fond, Ouais. sur toutes les plateformes, Insta, Facebook, puis la page web aussi là, qui est disponible. Merci bien. Merci à vous autres. Reste avec Merci nous. pour On l'invitation. revient tout de suite après ceci. Petit rappel du côté des taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 3e versement sur 4 est attendu pour le 16 juin 2022, donc ça approche à grands pas, si ce n'est pas bien sûr déjà fait. Si vous désirez obtenir des renseignements additionnels, allez tout simplement sur le site web de la Ville à sjsr.ca/taxes. À demain. Bye bye.